Bonjour à toutes et à tous, ici Larry Poderne et bienvenue dans ce nouvel Hermite Vlog. Cette fois, je vais vous faire un petit conseil de lecture, une petite recommandation manga, parce que j'aime bien ça, moi, partager ce qui m'enthousiasme sur le moment avec vous tous, en espérant que ça vous fasse passer du bon temps. Petite news avant, après ce vlog, il y aura peut-être encore une rediff, mais surtout, il y aura d'ici la première ou deuxième semaine de mai, en tout cas j'espère, une nouvelle grosse chronique de l'Hermite Poderne. Ça va être vraiment bien, ça va être fat, il va y avoir du dossier. Pour ceux qui veulent savoir, eh bien, ça va parler en quelque sorte d'un aspect important du Club Dorothée. Voilà, pour ceux qui ont connu le Club Do à l'époque, ça va leur faire très mal à la nostalgie, désolé. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont pas nés à ce moment-là, eh bien, vous allez apprendre des choses et surtout, j'espère que vous allez bien rigoler. Ma recommandation cette fois, ce sera Dr Stone, édité chez Glénat, avec comme scénariste Richiro Inagaki, chargé de l'histoire, et chargé au dessin, le grand mangaka coréen Boichi. Donc là, en l'occurrence, on a les dessins du mec qui a fait Sunken Rock, avec le scénariste de Eishield 21. Déjà, ça annonce du beau et du bon. Ça annonce du lourd, hein. Ce manga, voyez-vous, c'est un des nouveaux gros hits en provenance du magazine Shonen Jump, le magazine historique qui nous a apporté des mangas importants et vraiment des hits interplanétaires comme Naruto, One Piece et un petit truc pas très connu qui s'appelle Dragon Ball. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et je pense sincèrement que Dr Stone a tous les atouts pour bien peser sur le manga game, vous voyez. Pour moi, Dr Stone, il a le potentiel d'être un nouvel élément important dans cette nouvelle vague, cette nouvelle garde du Shonen Jump, à côté de d'autres titres récents et majeurs comme Promised Neverland, My Hero Academia, ou... Non, pas toi, va-t'en. Psst, oust. Dégueulasse. Pour que vous puissiez mieux situer son succès, il faut savoir que dans le Shonen Jump, il y a à chaque fois un sondage hebdomadaire qui sert à jauger la popularité de chaque chapitre de manga qui sortent dans le magazine. Et du coup, c'est les lecteurs qui décident quels mangas sont parmi les plus appréciés et ceux qui sont prêts à se faire annuler et dégager de la liste, quoi. Et en l'occurrence, Dr Stone, il est parti pour bien rester longtemps au sein du Shonen Jump parce qu'il se situe quasi constamment dans le top 5. C'est-à-dire que Dr Stone, c'est un de ces mangas qui arrive à bien se mettre sur les talons, voire même donner des coups dans les tibias de One Piece. Hein. Ça lui est même arrivé d'être numéro 1 en termes de popularité. Donc lui, My Hero Academia, Promised Neverland, là c'est vraiment le coude à coude. Ils se battent fort pour avoir le trône de manga le plus populaire dans le magazine. C'est un succès énorme. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'adaptation d'animé, mais bon, c'est pas de prévu, hein. C'est une question de temps. C'est un succès énorme et il y a le potentiel que ça soit aussi un gros hit chez nous. Donc déjà, c'est une raison pour pas rater ce manga et son évolution. Mais voilà, la popularité, ça ne fait pas tout. Il y a des choses qui sont populaires et qu'on trouve pas recommandables. Mais bien sûr, je vais vous exposer toutes les raisons qui fait que pour moi, Dr Stone est un immanquable. Pourquoi autant de succès? De quoi ça parle au juste Dr Stone? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, dans ce manga, il y a de la survie. Il y a des hommes des cavernes, il y a des personnages attachants et charismatiques et surtout, il y a de la science. Si vous lisez Dr Stone, vous allez devenir un génie scientifique, vous allez devenir une bête en physique-chimie, vous aurez la fusion du cerveau entre Albert Einstein et Tesla dans votre tête. Si vous lisez ce manga, vous allez obtenir automatiquement le bac S. Et si vous êtes trop vieux pour le bac S, si vous l'avez déjà passé, si vous lisez ce manga, vous pouvez prétendre à faire partie du programme de la NASA en tant qu'ingénieur là-bas. C'est scientifiquement prouvé, c'est écrit dedans, non, je raconte de la merde, mais si vous aimez la science, c'est un manga vraiment fait pour vous. Plus sérieusement, je vous fais vraiment un petit synopsis. C'est un synopsis que j'ai écrit sur mon téléphone portable parce que je suis très fier de ce que j'ai écrit et j'allais pas l'apprendre par cœur parce que c'est un vlog, j'ai pas que ça à foutre. Suite à un flash lumineux aux proportions planétaires, l'humanité entière a été changée en statue de pierre. Vous voyez, j'ai fait plein de rimes en R, c'est très beau. 3700 ans après cette pétrification générale, la nature a repris ses droits et la Terre est revenue à l'état sauvage. Après tout ce temps, les deux seuls à avoir réussi à sortir de leur pétrification sont Taiju, un lycéen idiot mais franc et loyal, disposant d'une endurance à toute épreuve, et surtout Senku, un super génie aussi facétieux que surdoué, maîtrisant quasiment toutes les sciences. C'est à eux de ressusciter l'humanité
l'humanité et faire revivre la civilisation moderne dans un monde replongé dans la préhistoire, grâce au pouvoir de la science. Ce qui est génial avec ce postulat de base, c'est qu'on a 3 enjeux majeurs qui se dégagent. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé vraiment le jour où la Terre s'est pétrifiée? Qui est responsable? D'où ça vient? Comment ils ont fait? On ne sait pas, pour l'instant ça a que 4-5 tomes, foutez-moi la paix. Deuxièmement, vu les circonstances difficiles, quel genre de prouesse scientifique Senku sera-t-il capable d'accomplir? Ça c'est vraiment une grande partie du fun derrière ce manga, c'est-à-dire t'as pas de super pouvoir, de super attaque, d'énergie, tout ça, c'est un mec intelligent qui doit arriver à créer des trucs avec son intelligence. C'est là d'où vient le fun, le combat, le défi, le conflit, le power-up en quelque sorte, et c'est ça qui est cool. Et troisièmement, quel avenir est réservé pour l'humanité? Est-ce que ça va être un retour à la civilisation ou est-ce que ça va être le triomphe définitif de l'état sauvage? C'est là qu'on arrive au protagoniste et son antagoniste. Voyez-vous, Senku, c'est lui sur la couverture, là tu vois, bien. Eh bien, Senku, ce n'est pas le simple héros de shonen habituel, vertueux, naïf et bout en train auquel on est habitué. C'est un mec bien et idéaliste, oui, certes, mais il a quand même un côté facétieux, malicieux, calculateur et cinglant. Pensez un peu comme un espèce de Dr House, mais qui n'est pas un connard total qui mériterait de se faire virer de son hôpital, vous voyez ce que je veux dire? Dans d'autres histoires, il aurait pu être le méchant, il aurait pu être un savant fou, froid et détaché, et bon, c'est vrai, le personnage met beaucoup la logique et la science au-dessus de tout. Mais c'est parce que il pense vraiment que c'est la voie du salut pour l'humanité et surtout pour ses amis. Ce type est le seul porteur actuel des progrès que l'humanité a accomplis en plusieurs milliers ou millions d'années. Donc ça veut dire que s'il meurt, toute la science que l'humanité a créée meurt avec lui. On repart de zéro, il n'y a plus rien. C'est assez intense ce qui se passe, les enjeux sont assez hauts et on a vraiment envie que le personnage réussisse. Ce qui nous amène vers l'antagoniste Tsukasa, qui est vraiment une incarnation des forces brutes naturelles. Autant dire que ce mec est vraiment une force de la nature en fait. Pour vous dire, c'est le genre de mec à péter la gueule à un lion à main nue. Ce qu'il a littéralement fait dans le premier tome du manga. Donc déjà, on sait que ce mec est un peu dangereux. Surtout qu'on est revenu à l'âge de pierre, donc il n'y a aucun flingue. Tu es sans défense face à ce type, c'est terrible. C'est un être pur et spontané, c'est un guerrier et chasseur né, quelqu'un qui est vraiment comme un poisson dans l'eau à l'intérieur de ce monde qui est vierge de toute trace d'influence du monde civilisé. La société humaine qui était dominée par les patrons, les politiciens et autres vieux puissants décadents, eh bien tout ça c'était un petit peu comme une prison pour lui, pour un être aussi spontané, aussi naturel et brut que lui. Il s'est vraiment libéré de la civilisation comme un esclave de ses chaînes. Et du coup, vous imaginez que l'idée que Senku puisse faire revenir la civilisation comme ça le rend pas joasse, hein, il n'est pas très enthousiaste. Pour lui, on devrait tuer tous les adultes pétrifiés et seulement dépétrifier les jeunes afin de pouvoir tout recommencer à zéro. Reconstruire une humanité pure et vierge de tous les vices du monde moderne, où seul compte la force des mains et où tout le monde est en phase avec Mère Nature. Bref, c'est l'idéologie d'un mec qui est un hippie mais dans le corps de Rambo. C'est une combinaison dangereuse, attention. Et le côté nuancé entre notre protagoniste et l'antagoniste est assez intéressant en fait, parce que ils ont tous les deux des points de vue qui sont assez valables. Même si ces méthodes sont extrêmes et condamnables, on comprend la peine de Tsukasa et toutes ses frustrations par rapport aux vices et aux maux qu'inflige le monde moderne. Les taxes, les impôts, la propriété, le capitalisme, le business, la hiérarchie, toutes ces choses-là, c'est très compliqué, ça pèse sur la tête des gens. Tu es juste baladé dans un jeu de puissance et c'est assez terrible, et c'est extrêmement frustrant, et t'aimerais juste revenir à des valeurs simples,
spontané et direct. Et Tsukasa, c'est ça, il aspire à un monde simple et on est un peu d'accord avec lui. On a envie aussi de laisser un peu une chance aux jeunes qui aspirent à des choses qui sont plus pures, qui sont plus belles, qui sont encore une fois plus simples. Et puis la nature, c'est important, faut la préserver, c'est super la nature, là, on fout en l'air la planète, il y a la pollution, l'effet de serre, tout ça, c'est des préoccupations qui sont aussi au cœur de beaucoup de jeunes en ce moment et c'est important de le prendre en compte et c'est vraiment traduit par les désirs de Tsukasa. De l'autre côté, la science c'est cool, l'électricité, les téléphones, le Coca-Cola, mais plus sérieusement, faire avancer le monde, découvrir la planète, l'espace, maîtriser l'électricité, les éléments, créer des médicaments afin de repousser les maladies et augmenter l'espérance de vie de l'homme. Parce que la nature, voilà, on dit, il faut être avec la nature c'est beau, la nature c'est chouette, mais en même temps, la nature, c'est aussi Ebola, c'est aussi la grippe, c'est aussi des moustiques qui pondent des œufs dans les yeux d'enfants innocents. La nature, c'est dégueulasse, hein. Si tu laissais faire la nature tout le temps, elle nous bousillerait la race, on se ferait bouffer par des lions tout le temps, c'est nul. Et puis, on est des êtres humains. L'être humain, ça aspire toujours à quelque chose de meilleur, ça aspire à dépasser ses limites, à regarder dans les étoiles et à vouloir découvrir tout ce qui est découvrable. Et c'est vraiment ça qui meut Senku dans sa quête de restaurer la civilisation humaine et d'aider les gens dans le besoin. Il aide les gens parce qu'il adore surtout faire de la science en général, mais voilà, il peut faire ce qu'il veut, et de l'autre côté, ça fait du bien à des personnes, c'est tout bénef, c'est super. Et Senku se fait plein d'amis en chemin, et d'ailleurs, note importante, en fait, dans le premier tome, vous avez une configuration d'amis composée de Senku, de son ami Taiju, et d'une autre personne, je vais pas trop vous spoiler, mais ce groupe d'amis, de 3 personnes, constitueront un groupe d'amis serré pendant juste un tome et demi, c'est-à-dire que vers la moitié du tome 2, c'est-à-dire après celui-là, eh bien, le groupe d'amis qui sera autour de Senku va totalement changer, il y aura une toute autre dynamique d'interaction entre les personnages, ça va être totalement différent, et c'est pour ça que c'est très intéressant de suivre vraiment ce manga tome après tome, parce que on n'est pas au bout de ses surprises. Senku apporte vraiment de la science dans un monde qui a régressé à l'époque préhistorique, et les voir s'ébahir et joyeux devant des découvertes scientifiques comme si on les avait inventées pour la première fois, c'est vraiment attendrissant, ça donne vraiment chaud au cœur en fait. Quand tu penses que pas mal de ces commodités de la vie humaine, l'électricité, les engrenages, le gaz, le feu, tout ça, c'est des choses qu'on a pris pour acquis, qui nous semblent normales pour nous, mais pour les gens qui sont revenus à cette époque, c'est quelque chose de magique pour eux, c'est quelque chose d'incroyable, qui tient du divin. C'est vraiment intéressant de voir ces gens-là s'émerveiller, voilà, c'est vraiment ces moments qui me donnent envie de lire ce manga tome après tome. En même temps, il faut dire que Inagaki, c'est un mec qui est capable de t'intéresser à des trucs dont t'aurais rien à foutre d'habitude en fait, c'est-à-dire c'est l'homme qui m'a intéressé au football américain dans A-Shield 21, parce qu'avant, le football américain, je n'y connaissais rien, j'en avais zéro foutre à donner, zéro foutre, et en lisant ce manga, limite, j'ai l'impression que je pouvais imaginer les tactiques avec les personnages, j'étais à fond avec eux, j'étais l'autre membre de l'équipe qui était dans les gradins, qui observait, qui commentait et qui disait il devrait peut-être essayer de tenter le touchdown. C'est vraiment la force de ce scénariste d'arriver à nous impliquer et à découvrir les règles du monde qu'il crée au fur et à mesure, au point où on a l'impression d'être aussi intelligent et que le personnage qu'on suit en fait. Du coup, on se retrouve dans des situations où faire de l'aspirine, ou de l'eau gazeuse, ou même des nouilles, oui je vous promets, même le fait de faire des nouilles, ça devient une putain d'aventure épique, une quête incroyable, avec beaucoup d'efforts et de dépassement de soi, avec des arcs scénaristiques qui sont dignes d'une visite d'une île dans One Piece, ou de l'examen Chunin dans Naruto. Voilà, faire des nouilles, c'est aussi intense que l'examen Chunin de Naruto. Voilà, je le dis, je l'affirme. D'accord?
Et si on veut continuer les comparaisons avec Age Shield 21, vous pouvez dire que le personnage de Tsukasa, c'est un peu un mélange de Shin avec Agon et Gao, vous voyez ce que je veux dire? De l'autre côté, Senku, c'est un petit peu comme si l'esprit de Inuma s'était légèrement mélangé avec celui de Takami et se retrouvait dans le corps de Ken jeune dans Sunken Rock. Et c'est là qu'on passe à Boichi, le dessinateur. Alors faut savoir que pour Age Shield 21, Inagaki avait fait équipe avec Yusuke Murata, que tout le monde connaît maintenant comme étant le putain de dessinateur de génie derrière One Punch Man. Et ben je vous ferai dire que son nouveau partenaire, c'est un gigabon lui aussi, hein. Il a pas à avoir honte. Boichi, c'est un mec qui aime son art, qui le défend de tout son être. À l'époque, en Corée du Sud, il passait une loi pour limiter les sujets pouvant être abordés dans les manhwas pour une histoire de protection de la jeunesse de mes fesses, là, eh bien, il s'était battu pour essayer d'empêcher ça. Ce mec, quand il a commencé le manga, il a fait d'abord des manhwas pour jeunes filles, jeunes femmes en Corée du Sud, et quand il est parti au Japon, il a commencé par faire du hentai, puis il a commencé à faire des histoires de science-fiction, de fantasy, de gangsters, arts martiaux. C'est un mec qui a une vision de la BD du manga assez globale. C'est un mec qui est vraiment très doué, je le répète. Si vous avez lu Sunken Rock, vous connaissez les capacités du mec. Il est connu pour un niveau de détail incroyable, pour créer des planches intenses. Les personnages sont vraiment d'une intensité folle, leurs poses sont d'une énergie brute, leur visage, leur corps, tout est d'une expressivité vivace. Ils ont des regards perçants, il arrive à te faire des gueules, mais inoubliable. Il a un super sens de la proportion et il sait faire des muscles saillants, bien dressés, bien dessinés. Il est très fort pour te faire un jeu d'ombre et de lumière bien profond comme ça, bien contrasté. Il sait faire une mise en casse bien raffinée et dans ta face en même temps, tu vois. On dirait vraiment qu'il a l'œil d'un réalisateur hollywoodien, c'est vraiment efficace. On a vraiment à chaque fois des cases d'anthologie, des planches d'anthologie. Et il arrive à avoir ce réalisme dans la violence, mais avec quand même une espèce d'énergie surexagérée. Je suis désolé, hein, j'ai l'impression que je suis en train de lui faire une statue à son honneur au dieu Boichi, tout ça, mais ce mec est bon, je vous le promets, ce mec est plus que bon. Maintenant, comme c'est le Shonen Jump, il s'est adapté un peu, tu vois. Sunken Rock, c'est plus le style pour jeunes adultes. Là, on s'adresse quand même à un public assez large, hein. Ça peut aller de 5 ans à 25 ans, 35 ans. Faut penser aux plus jeunes. Donc là, on a quelque chose de plus mignon, de plus simplifié, de plus épuré, en fait. Il y a quelque chose d'un peu plus rond et chaleureux dans la façon dont les personnages sont dessinés dans Dr. Stone par rapport à ce qui est fait avant dans l'œuvre de Boichi. Maintenant, il arrive quand même à te faire des personnages bien définis physiquement, bien ciselés, il est quand même très très reconnaissable, hein. C'est un style que même en essayant de rendre plus consensuel, on peut pas ne pas le voir. Quand tu vois sa mise en casse, quand tu vois son énergie, quand tu vois comment il dessine les animaux, la nature, quand les personnages se mettent à avoir le regard qui s'enflamme, quand ils commencent à redoubler d'efforts et à devenir vraiment intense, là, tu reconnais le style Boichi. Et puis en plus, ce manga, avoir un cadre retour à la préhistoire, tout ça, c'est génial pour lui parce qu'il arrive à te faire des décors naturels, mais miam, ces cavernes profondes, ces jungles sauvages, ces forêts vierges, ce paysage entre le pastoral et le post-apocalyptique où t'as limite envie d'explorer tous ces endroits qui n'ont plus été touché par l'homme depuis des milliers d'années, mais en même temps, si tu y vas, t'es sûr que tu vas crever, en fait. C'est vraiment fait avec soin, c'est vraiment incroyable. On dirait un mélange de Ghibli avec La Guerre du Feu de Jacques Hano, qui a été justement une grande source d'inspiration pour Boichi pour faire ce manga, en fait. Super histoire, super personnage, super dessin, postulat original, on remplace les arts martiaux, les combats par de la science et des inventions, c'est super cool. C'est pour ça que je pense que Dr. Stone est un immanquable. C'est vachement cool que dans le carcan du Shonen Jump, où avec ses histoires d'amitié, d'effort et de victoire, c'est vraiment super bien qu'on arrive à avoir un manga qui est à la fois original et familier, tu vois, genre, on arrive quand même à parler au shoneneux de base qui lit Dragon Ball, My Hero Academia, One Piece, mais en même temps, il y a des tas de bonnes idées, c'est très inventif, le fait vraiment de remplacer les combats par
de la science, de la découverte, remplacer le but d'être le roi des pirates ou des ninjas par faire progresser l'humanité et le sortir des ténèbres de la méconnaissance, c'est vachement cool. C'est aussi cérébral que viscéral. C'est comme ça que je décrirais Dr Stone. Donc merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que je vous ai convaincu d'acheter ce livre en masse. Si vous aimez ce genre de vidéo, que vous voulez que je vous recommande d'autres mangas de la même façon, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Hermite Moderne pour de nouvelles chroniques et de temps en temps, de nouveaux Hermite Vlogs. Voilà. Qu'est-ce que vous faites encore devant l'ordi? Achetez ça et lisez-le! Tout de suite! Tout de suite! Lisez ça, d'accord? Bye! Merci à Sacha de Starry Sky pour avoir fait le montage de ce vlog, à vous pour l'avoir regardé jusqu'au bout, et à mes tipeurs pour leur soutien continu et salvateur. Si vous aimez mes conseils de lecture et que vous voulez soutenir mes prochaines chroniques et futurs vlogs, n'hésitez pas à passer sur Tipeee. 1€ d'aide, c'est déjà énorme. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez plus de conseils de manga ou même d'autres choses comme des séries ou des jeux, et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.